une fois de plus, moi remercie mon Dieu pour le privilège qu'il est bon moi pour moi faire une étude en soya et moi remercie tout le monde qui t'a gardé en première étude que nous t'ai fait qui a pour titre Jésus le Sauveur. À soya, nous voyons l'autre sujet, c'est la première venue de Jésus-Christ. The first coming of Jesus Christ. Lecture n'a fait à soi, c'est dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout le sujet, c'est la première venue de Jésus-Christ. Dans la première étude que nous avons faite, nous avons parlé de Jésus le Sauveur. In the first Bible study that we have done, we spoke on Jesus the Savior. Pour nous sauver, Jésus devait venir dans la chair, il devait prendre la forme d'un homme. Nous t'ai parlé dans la première étude là de Jésus sauve-nous. Et puis pour Jésus, il est venu sauver nous, il était supposé prendre une forme d'un homme pour être capable de sembler avec nous. Selon Philippiens 2, versets 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bon Dieu choisit Jésus de mourir, Jésus qui était trôné, qui était puissance, qui était gloire pour lui descendre, pour lui venir sembler avec nous, pour le sauver nous. Jesus existed eternally in heaven with God the Father and God the Holy Spirit, all three members of Godhead were present at the creation of this material universe according to Genesis 1, verse 1 and 2, John chapter 1, verse 1 to 3. However, to fulfill God's plan to save men from sin, Jesus made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Le premier prophète qui a annoncé la venue de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire que la postérité spirituelle de la femme, à savoir Jésus-Christ, écrasera la tête du diable, écrasera la tête du serpent à la croix. Jean souligne dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jean te souligné tout, que parole a été venue en chair, il était habité dans mi-temps nous, plein de grâce et de vérité. Jean fait nous connaître que Jésus, pas seulement un prophète, il pas seulement un homme de bien, mais il était le Fils de Dieu même, la parole éternelle qui a été faite chair, selon Jean chapitre 1er, verset 14. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory,
the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je me demande pourquoi Christ a tout quitté pour devenir un être humain. Je me pose mon question, pour qui ça Jésus choisit quitter gloire, qui t'a choisi quitter un trône pour venir mourir pour nous. Eh bien, nous avons cette raison qui explique ça. Premièrement, Christ est venu pour condamner le péché dans la chair. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus te voulait sembler avec nous pour te comprendre nous, pour te sauver nous. Selon Hébreux 2, verset 17, Christ n'a pas pris la nature des anges, mais celle de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il ne s'est approprié la nature des anges afin de sauver les anges. Mais il a pris une nature et une forme humaine afin d'être notre sauveur. Il a choisi d'être la postérité d'Abraham. Hébreux 2, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus vient participer dans le sang avec la chair pour qu'à comprendre nous. Parce que dans la mort, il anéantit le pouvoir de la mort. Amen. En fait, il a été tenté en tout comme nous, mais il n'a jamais péché selon Hébreux 4.15. Nous, Christ a accompli tout ça dans la chair. Dieu a condamné les péchés dans la chair. Deuxième point que nous avons à c'est Christ est venu comme l'agneau de Dieu. Jean qui t'a baptisé dans le fleuve du Jourdain, il regardait, il dit Jésus qui est venu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. John chapter 1 verse 29. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Chaque saison, eh bien, famille te qu'on choisi yon ayo pascal, yon ayo le 10e jour du premier mois, et on te gardé pendant 4 jours pour être capable d'analyser ayo ça, parce que nous te doit présenter yon ayo à Dieu, yon ayo qui était sans défaut, yon ayo qui était sans tâche. Eh bien, tout million ayo ça t'a offert à Dieu, il te représenté yon bagay. Il te typifié yon bagay. Il te typifié yon monde. Plus précisément, il te symbolisé Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. 1 Corinthians 5, verse 7, for Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Troisième point que nous pouvons avoir, c'est Christ est venu comme le second Adam. Bon Dieu te baille Adam la domination dans le jardin d'Éden. Bon Dieu te baille Adam l'autorité dans le jardin d'Éden. Il te baille le gouvernement dans le jardin d'Éden. Au lieu que Adam te fait travailler ça fidèlement, au lieu il te répond avec enseignement, avec instruction, bon Dieu, il t'est tombé inconsciemment en bas tentation, madame Nikite Ève, qui t'est déjà cédé lui-même à Satan, selon Genèse 3, verset 4 à 6. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47, c'est pourquoi il est écrit,
le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Jésus est venu comme le second Adam pour accomplir ce que le premier Adam n'avait pas fait, se qualifier pour prendre la place de Satan comme le dirigeant de cette terre. Nous réaliser, Adam t'a échoué pour te dominer. Adam t'a échoué pour te gouverner. Jésus, comme étant le second Adam, lui venu, il détrôner Satan. Et Jésus dominait, Jésus gouvernait, Jésus dirigeait la terre. Jésus est venu pour révéler le Père. C'est le quatrième point, nous. Nous, les dirigeants religieux, ils ne connaissent pas vraiment qui est bon Dieu était. Même lorsqu'ils étaient très religieux, ils étaient très orthodoxes, mais ils ne connaissent pas bon Dieu réellement. Selon Jean 1er, verset 18, personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans les seins du Père, est celui qui l'a fait connaître. Comme un fils obéissant, Jésus-Christ est venu pour dévoiler le Père, pour faire la volonté de son Père. Dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. John 6, verse 38, for I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will, but to do the will of my Father. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire que n'importe qui est Christ, il est bon Dieu. Parce que bon Dieu dans Christ et Christ dans bon Dieu avec Christ sont seuls. Et ça fait dire à Thomas, de pour moi bon Dieu. John 14, verse 7. If you had known me, you would have known my Father also, and from now on, you know him and have seen him. Ce qui est important que nous gagnons, Christ est venu comme le messager de l'Alliance. Un objectif qui fait Jésus venir, c'est pour te délivrer un message qui te vient directement de bon Dieu. Marc débute l'histoire de son évangile en citant ces passages des Écritures. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Behold, I send before you my messenger who will prepare your way. Bon Dieu t'a envoyé Jean pour te venir préparer le chemin du Seigneur. Jean t'est venu comme étant le précurseur, ça veut dire qu'il est venu avant, pour te préparer le chemin pour Jésus. Ma première verset 1 et 2, Jean a prêché un message de repentance et dit, celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Marc 1er, or Mark chapter 1, verse 14 and 15, now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Jean, comme nous te dit, il était venu avant Seigneur.
Nous, Jésus lui-même est venu comme étant le messager de l'alliance. Après que Jean eut été livré, il est venu proclamer l'évangile du royaume de Dieu, le message de la nouvelle alliance. Ce passage montre comment nous pouvons connaître en Dieu, avoir le pardon complet de nos péchés et obtenir la nature de Dieu par son Saint-Esprit qui écrit sa loi dans notre cœur. Selon Hébreux 8, versets 10 à 12. Nous voyons que Jésus est venu pour être capable de un message d'alliance que lui-même, qui était papal, il est venu porter pour nous les hommes. Sixième pour nous, c'est Christ est venu pour bâtir son église. Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthew 16, verse 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Nous, à l'église a été bâtie sur un rocher qui c'est Jésus-Christ lui-même. Nous, le mot grec qui traduit par église est ecclésia, qui signifie une assemblée ou un groupe de personnes appelées hors d'eux. Jésus t'a relé ses disciples. Il t'a choisi 12 là-dedans parce que Jésus t'a 82 disciples. Si vous faites lecture dans Luc 10, verset 1er, où après Jésus, il y a 70 autres disciples, ajoutés avec 12 qui sont toujours ensemble avec elle, ça fait 82 disciples. Eh bien, il ordonnait 12 disciples ça, comme apôtres. Il formait pendant 3 ans et demi. Et puis il voyait proclamer ou annoncer le même message que lui-même il a enseigné. Qui c'est baptiser ceux qui répondraient à ce message avec foi et repentance et enseigner toutes les choses qu'il leur avait enseignées selon Matthieu 28, versets 19 et 20. Septième point que après qui pour nous finir, Christ est venu pour libérer les captifs. Christ est venu pour emmener les captifs. Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Selon Éphésiens 4, verset 8, le même Jésus qui est descendu dans le séjour des morts en est ressorti 3 jours et 3 nuits plus tard. Nous, 40 jours après être venu ressusciter, il était monté dans le ciel pour encore à vivre avec Papa. C'est par la puissance de l'Esprit que le Christ peut accomplir toutes ces choses. Éphésiens 4, verset 10. Comme l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 56 et 57, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, Jésus-Christ a triomphé de la mort. Jésus-Christ a triomphé des démons. Jésus-Christ a triomphé du diable. Et maintenant, il met à notre disposition des dons spirituels pour nous permettre de vaincre les péchés et la mort. Jésus est venu bâtir l'église pour nous autorité sur le péché, pour nous autorité sur la mort. C'est comme ça que nous mettons fin avec l'étude ça. Et pour la gloire de Dieu, nous avons retourné pour notre étude même genre.